Après, quand on va chez les médecins, il y a plus de monde que d'habitude. Aucune idée. Aucune idée. Je ne sais pas, mais je pense que ça amène des maladies. Et ça ne va pas pour notre santé. Notre espace et l'univers deviennent poubelles. En Guyane, la fusée décolle et c'est, avouons-le, devenu presque banal dans notre quotidien. Mais quel est l'impact de cette activité spatiale sur notre environnement? Les fusées sont-elles inoffensives pour notre atmosphère? Nuka Palais dit ça en Mimi Supriya. Je sais pas vraiment. Je sais pas. Surtout les odeurs qu'on sort dans la rue, on sent tellement des odeurs qu'on préfère rester à la maison, quoi. Forcément, ça agit dans l'air et forcément, il y a un effet sur l'air qu'on respire. Le carburant, c'est à base d'hydrogène. Donc avec la réaction chimique, les choses qui doivent se dégager, c'est de la vapeur d'eau. Tout à fait. Je pense même qu'on pourrait dire même plus, notre espace et l'univers deviennent poubelles. Je pense qu'ils emploient quand même une énergie, quoi. Donc c'est comme les avions, quoi. Le kérosène et compagnie, quand ça se repose sur la nature, ça va certainement avoir des conséquences. C'est vrai qu'on voit souvent des gens qui sont malades, les grippes, des choses comme ça, à chaque fois après un tir de fusée. Pour toute cette nouvelle soi-disant technologie, parce qu'en fin de compte, moi la fusée, je vois pas qu'est-ce qu'elle apporte pour la Guyane, à part pour les autres. Je pense que vu la dose de carburant qu'il faut, à mon avis, on en respire un peu, ouais. Tout lancement de fusée lance dans sa traîne des effets, franchement, non calculés. Bien sûr, parce que ça doit dégager, à savoir des gaz toxiques. Hein. Quand les fusées partent, on a tendance à être malade, à avoir de la grippe et tout. Je n'y connais pas grand-chose, mais je pense qu'effectivement, il y a forcément des émanations du fait des réacteurs, tout comme pour les autos. Je pense que c'est de mauvais effets. Il faudrait revoir un petit peu, je pense. Hein. On n'a pas trop vu ça quand on a fait... Parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui se passe à Paris, là, mais je crois que ça n'intéresse pas trop le gouvernement d'en parler. Leurs fusées dégagent, à savoir des gaz toxiques. Regardez quand la fusée avait explosé, on n'avait pas dit tout le monde de rentrer chez eux, on était contaminés. Et puis tous ces trucs-là, regardez la dernière fois, le reste de la fusée, elle a atterri où? C'est pas au bord de l'Amazonie, près d'un village? Vous pouvez le remarquer aussi, quand, par exemple chez les médecins. Si le fusée part, après, quand on va chez les médecins, il y a plus de monde que d'habitude. Je ne dirais pas que l'air est irrespirable, mais c'est comme je dis, à long terme, on va ressentir les effets. Oui, je pense que ça pollue l'air. Après, à combien de pourcentage, je ne sais pas. Mon enfant, à chaque fois qu'on ça sort la fusée et que ça tombe dans la pluie, qu'il prend un peu de la pluie, ça y est, c'est fini. C'est la fièvre, des grippes. Comme je dis, ce n'est pas des matériaux peut-être forcément la plupart du temps on va dire, bio, donc voilà. Oh, arrêtons, même si ça fait avancer quelque chose, mais... Et nous, le corps humain, notre espace, l'atmosphère et tout, le climat, regardez ce que ça devient. Ça vient d'où? Ça vient pas que des voitures, ça vient des fusées aussi. Les lancements de fusées sont-ils préjudiciables à notre atmosphère? Quelques réponses avec notre invité. Alexandre Gatineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé d'études à l'Observatoire régional de l'air, à l'ORA. Et donc, quelle est la qualité de l'air globalement en Guyane? Globalement, il est bon. On est assez soumis aux poussières du Sahara qui dégradent de temps en temps la qualité de notre air. On peut dire que pendant 6 mois, c'est pas très bon. Pendant 6 mois, c'est plutôt bon. Moitié-moitié. Oui, c'est ça. Là, en Guyane également, on lance des fusées. Il y a donc une activité spatiale plutôt conséquente. Oui. Quelles sont les conséquences de cette activité spatiale sur notre air, sur l'air ambiant? Alors, il faut savoir que le centre spatial surveille eux-mêmes la qualité de l'air sur leur site, en champ dit proche. Et donc, d'après eux, dans un périmètre de 500 mètres autour du lancement, c'est là qu'on retrouve les plus grosses concentrations en alumine et en gaz chlorhydrique, qui sont les deux gros polluants émis par Ariane. Et donc,
pour eux, dans ce périmètre, ça respecte les seuils réglementaires. Et donc, au-delà d'1 kilomètre, les retombées sont négligeables. Ça, c'est ce qu'ils affirment. Oui, donc en fait, on ne peut se fier qu'à leur analyse. Alors nous, par le passé, on a effectué des mesures, mais c'était à titre expérimental, avec les moyens. On a mesuré les mêmes polluants qu'eux et les particules en suspension pendant les lancements d'Ariane 5. Mais nous, on est en champ beaucoup plus loin qu'eux, on ne peut pas être sur le site. On est plus au niveau des habitations. Mais le protocole n'a pas été très concluant. Il faut qu'on revoie la procédure avec de nouveaux instruments, car là, c'était trop lourd pour l'Aura à mettre en place. Ça nécessite d'être sur 3 sites simultanés avant le lancement, pendant le lancement et après le lancement. Et donc, c'est vraiment pas pratique, voire dangereux, car il faut qu'on reste après le lancement, de nuit sur des sites éloignés. Donc, il faut qu'on voit ça. En plus, les 2 polluants, donc, qui sont le chlore et l'alumine, ils sont présents naturellement en Guyane. Le chlore il est émis par les embruns marins et l'alumine est présente dans les sols guyanais. Donc c'est difficile de savoir. À des concentrations certainement différentes. Quand même, oui. Mais du coup, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est naturel et qu'est-ce qui est émis par le centre spatial. Voilà. Mais récemment, on a fait l'acquisition de nouveaux appareils qui nous permettront de poursuivre et compléter nos études sur les lancements d'Ariane et notamment sur le lancement de Soyouz, qui sont très émetteurs d'un polluant qu'on appelle les HAP et que maintenant on a la capacité de mesurer. Mais ça, c'est sous réserve de moyens financiers et humains. Alors, chez nous, dans les croyances populaires, on dit souvent qu'après un lancement de fusée, ça déclenche des pluies. Certaines personnes même vont jusqu'à dire que ça véhicule certains virus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout ça? Les virus, je pense que c'est de la croyance très populaire. Les pluies, on est quand même régi par le régime des alizés qui fait nos pluies. Toutes nos pluies, elles arrivent de la mer, du nord-est ou du sud-est. Je ne pense pas qu'Ariane produise de pluie. Voilà. Donc globalement, qualité de l'air plutôt bonne. Plutôt bonne. Très bien. Mais à compléter. Mais à compléter. Oui, c'est vrai que pour l'instant, on ne peut se fier que sur les études qui nous sont fournies par le centre spatial qui est finalement jugé parti. C'est ça. Donc, en conclusion, pas d'inquiétude à avoir? Pas maintenant, non. Mais on a bientôt la période des poussières du Sahara qui va revenir. Et donc là, par contre, on va atteindre sûrement de très mauvaises valeurs en particules en suspension. Voilà. Et donc, pour faire face à ce type de phénomène, quelles sont les précautions, la conduite à tenir? Toutes les personnes sensibles qui ont déjà des problèmes respiratoires, qui sont asthmatiques, il faut qu'ils évitent les efforts pendant les épisodes de poussière du Sahara. Et nous, il faut qu'on évite de faire des déplacements inutiles, des activités inutiles. Voilà. Nous avons tout noté. Merci Alexandre Gatineau. Merci à vous. C'était votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. Vous avez des craintes quant à l'air que vous respirez et cela est bien normal. Le géant spatial ayant sa propre station de mesure, nous ne pouvons que nous y fier et nous dire que jusqu'ici, tout va bien en Nord Mimisouk PIA.